Oh, c'est très pratique quand tu veux commencer des vidéos. Encore une pile. Oui, mais si restait. C'est une petite sélection de lectures printanières qui m'y font penser. Enfin, je vais poser ça. Je vous explique après. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort les lunettes de soleil. Le printemps est là. Oh, qu'elles sont sales. Mon Dieu. Ah, je vais les sortir. Le printemps est là. Ça y est. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite recommandation encore une fois. Donc je vous renvoie à ma dernière vidéo qui était des recommandations pour Mars au féminin, la femme, des romans écrits par des femmes avec des héroïnes féminines. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle sélection. On ne m'arrête plus quand c'est que tu vas nous faire des vidéos sur les avis de tes lectures. Mais ça va arriver. Alors voilà, il faut être un peu patient, mais ça va arriver. Aujourd'hui, c'est une petite sélection printanière. Alors, par la couverture, par le contenu du livre, souvent c'est par la couverture. Il y a le mot fleur dedans, elle s'est emballée celle-ci. Donc c'est très varié. Ça n'a pas forcément des fois un lien direct avec le printemps, hein, pas du tout. C'est juste par le titre et le contenu n'est pas du tout ça. Mais je trouvais que ça a donné une sélection assez sympa. Voilà. Est-ce que je dois me justifier? Non. Est-ce que vous allez regarder la vidéo? Je l'espère. Écoutez, certains vous les avez peut-être déjà vus dans les dernières recos. Je les ai réutilisés, on ne m'arrête plus. Alors, le premier, c'est celui-ci, Comme des éclats de toit de Marie Joudinot, qui est aux éditions L'Archipel. C'est la collection Instants suspendus, contemporains souvent, des histoires de vie, des personnages qui vont nous amener dans leur vie et dans leur tourment. Ici, une fête termine plutôt mal, trop d'alcool, accident qui bouleverse toute une vie, des vies qui nous quittent et des vies qui doivent continuer à vivre. Voilà, c'est cette histoire-là, ça c'est on va dire le pitch du départ, mais vraiment le tout début, et vous allez vous lier avec ces personnages qui vont nous raconter cette histoire et qui vont avancer, continuer à vivre et à se lier et à peut-être pardonner, aussi se reconstruire et s'apaiser, apaiser les douleurs. Voilà, donc c'était un roman que j'avais lu il y a un petit moment déjà, et je trouvais que la couverture, voilà, les oiseaux, les couleurs vives comme ça me fait penser les cuits-cuits du printemps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, c'est juste parce qu'elles sont sur la couverture, hein, les fleurs. Donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, c'est un contemporain là encore. Alors c'est joie et c'est pas joie. Le pitch de départ, c'est une jeune femme qui passe ses journées à fleurir ou à nettoyer les tombes dans un cimetière. Elle vit très proche du cimetière et au fil de sa vie, un peu monotone, un peu répétitive, un peu loufoque par moments, elle va nous raconter son histoire. Et Valérie Perrin met le temps d'une pousse, le temps d'une fleur qui va éclore, le temps de nous expliquer tout ça, et le récit de cette jeune femme qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce roman, même si au début, j'étais assez déroutée par cette jeune femme qui me raconte son histoire, et je me dis, mais elle m'amène où, elle, hein? Qu'est-ce qu'elle veut me raconter? Qu'elle fleurit des tombes, et qu'elle parle aux gens, qu'elle parle à ses sépultures. Et au final, c'est tellement loin de tout ça. Et en même temps, oui. Et voilà, c'est se reconnecter un petit peu au bonheur simple de la vie. C'est trouver des mécanismes qui font qu'on se reconstruit. Enfin voilà, ce roman-là, je l'avais vraiment adoré. On l'avait lu en lecture commune avec Anne, je crois. Ou Anne l'avait lu avant moi, elle l'avait adoré. Et du coup, je l'avais lu. Enfin, un truc comme ça. Est-ce que c'est très important? Je tenais quand même à vous le dire. Voilà, donc celui-ci, je vous le conseille fortement. Je n'ai pas lu d'autres romans de Valérie Perrin. C'est dans mes envies, hein. Je n'espère pas disparaître demain, donc voilà, j'espère pouvoir en lire d'autres de cette autrice. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, je vous en ai parlé quand je l'avais lu, je vous en ai parlé dernièrement dans Écrit par une femme avec une histoire de femme, Les lendemains de Mélissa d'Acosta, puisque je pense que la couverture ici parle d'elle-même concernant le printemps, mais également le contenu de cette histoire qui va être un peu l'éclosion là aussi, la reconstruction, le fait de se greffer à des petits gestes du quotidien pour essayer de se reconstruire et de retrouver des valeurs à la vie, des moments touchants et émouvants, des simplicités, un potager, du jardinage, un lieu calme, un lieu pour se recentrer et réfléchir sur soi-même.
Voilà, ce roman-là, c'est ça, c'est un petit roman, je vous le conseille, j'avais beaucoup aimé cette histoire, sans fioriture, d'une simplicité, certes, mais je sais pas, ça faisait écho en moi, je sais pas, alors que cette jeune femme n'a rien à voir avec moi, je ne sais pas, j'ai été percutée et touchée par son histoire, contée de façon très simple, mais très touchante de la part de Melissa d'Acosta, sans faire trop de pathos, donc vraiment, je vous le conseille. Et on reste avec Melissa d'Acosta parce que là, c'est un énorme coup de cœur, c'est... Celui-ci qui m'a fait lire les autres romans de Melissa d'Acosta, c'est Tout le bleu du ciel. Alors celui-ci, il est aussi bon au printemps qu'en été, donc vous risquez de le voir dans une future sélection. Vous l'avez vu dans mes coups de cœur, vous l'avez vu lors de ma lecture, je vous ai fait mon avis dessus. C'est un énorme coup de cœur. Cette histoire qui avait le pitch de départ, ne donne pas envie parce qu'on ne veut pas tomber dans la tristesse et la mélancolie et le désespoir. Mais en fait, ce roman, c'est tout l'inverse. Melissa d'Acosta, elle a amené un bouquin où un jeune homme va nous amener dans un road trip parce qu'il découvre, il va voir un médecin, il découvre qu'il a une maladie. Voilà. Et il décide de profiter un petit peu de cette vie maintenant, en faisant ce qu'il a envie. Et il va nous amener sur ses routes. Et il va prendre avec lui une personne en covoiturage pour partir en road trip avec lui. Une personne qu'il ne connaît pas du tout. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et on part avec lui sur les routes. Et franchement, tout ce qui est mélancolie, désespoir, vous le laissez de côté en fait, parce que vous en prenez plein les yeux, vous en prenez plein le cœur. Et puis vous comprenez tellement ce personnage aussi. Voilà, Melissa d'Acosta, elle a une plume, elle met des mots, mais elle ne fait pas du tire-larme. Bien évidemment, oui, à un moment donné, forcément, l'histoire va prendre beaucoup d'ampleur. C'est un beau bébé, mais les pages, elles défilent. Je l'ai bouffé, en fait, ce bouquin. Je l'ai bouffé parce que il se lit hyper vite. Et vous allez être happé, et puis vous en oubliez un peu le départ de ce récit. Les premiers mots que je vous ai donnés tout à l'heure, vous les oubliez. Mais ils vous reviennent, bien évidemment, vite fait sur la face. Et bon, forcément, les 100 dernières pages ou les 150 dernières pages, bon, mais voilà. Mais il y a, malgré des fois des notes touchantes et émouvantes et qui vous brisent le cœur, c'est la vie en fait, parce que le chagrin, la tristesse vont de pair aussi avec la joie, le bonheur, l'amour, l'amitié, enfin voilà. Et je trouve que Melissa d'Acosta, avec ce roman-là, elle sait parfaitement nous le raconter. Et c'était trop beau. Voilà, je me vois assise. Cette image-là, quand je pense à Tout le bleu du ciel, c'est être assis soit en haut d'une colline ou sur une montagne, en haut d'une montagne et voir l'horizon en fait. Voir devant nous, admirer ce paysage lors d'une randonnée ou un truc comme ça. Voilà, Tout le bleu du ciel, c'est ça en fait. Voilà pour cela. On continue. Oui, parce que j'en ai fait quand même quelques-uns. On est déjà à 7 minutes, tout va bien. Green Oak de Emma Landas. Alors là, c'est plus par le contenu. On va nous parler d'un arbre dans cette histoire. Il est omniprésent, c'est un fil conducteur de l'histoire. Et je trouve que c'était parfait pour le printemps. C'était parfait pour ces barbecues, pour cette communauté gitane qui nous entraîne avec ses musiques, ses feux de camp, voilà. Et donc du coup, je trouvais que c'était parfait pour le printemps, ces débuts de soirée qui rallongent, profiter tous ensemble. Et vraiment, ce roman, je vous le conseille, c'est Emma Landas. Moi, je l'ai découvert avec Goran. Et ici, on est un peu dans la même veine avec des romans qui vont vous percuter, qui vont vous toucher, qui sont un peu plus... alors, je dirais pas dramatique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espoir dans ces romans, mais moins d'humour. Voilà, moins l'humour présent qu'il peut y avoir dans Bad Trip en Alaska ou New Trip en Alaska. Enfin voilà. C'est pas pareil, même si on en a aussi dans les autres, de l'émotion. Mais ici, je sais pas. Il y a vraiment une note plus forte et un peu plus percutante, un peu plus touchante. Ce récit, c'est Liorale, ce jeune homme qui fait partie de la communauté gitane, Tzigane, qui va faire la rencontre d'une petite fille. Lui aussi est un petit garçon, et on va les voir évoluer, grandir, et on va voir leur histoire. Et franchement, les mots d'Emma Landas, cet envoûtement qu'elle a mis dans son récit, un peu intemporel, un peu mystique, sans l'être en fait, parce qu'il n'y a rien de mystique. Enfin, s'il y a une petite part de mystique que je trouve dans cette histoire, et moi j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est mes deux romans préférés d'Emma Landas, c'est Goran et celui-ci, parce qu'on a une touche, bon, mais comme je vous disais, plus forte et plus dure, on va dire, même si j'ai adoré les autres.
Mais voilà, celui-ci, je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu Green Rock. Mais vous attendez quoi, sérieusement? C'est un roman contemporain qui est vraiment, une romance contemporaine qui est vraiment magnifique. Vous allez, voilà, je pense que vous allez voir en feu de camp des chants d'Igan, voilà, une communauté, des rires, des joies, des paroles, des cris d'enfants, des aboiements d'animaux, de chiens. Enfin voilà, j'ai adoré. On change de registre par contre. Là ici c'est parce qu'il y a une rose sur la couverture, même si elle est un peu gelée. C'est The Beauty of the Beast de F. Vestier. Ici on est dans un roman noir, une romance noire, une romance sombre. On l'a estampillé dark romance par la vie que mène un des deux personnages. Et il y a un côté fantastique aussi dans ce récit. On va suivre Victor, un agent du FBI, qui est sur les traces d'un homme qui a brisé sa vie et qui est un tueur. Et au fil de son avancée, il va rencontrer Damian. On va vivre dans un huis clos, dans un château. Et au-delà de cette inhumanité et de ce côté froid de ce manoir et de ces personnages, au final, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Et puis ça va être voilà, une relation mise à rude épreuve, ça va être de la rédemption et ça va être du pardon. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait mon retour dessus, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous la conseille, si vous aimez la dark romance. Sinon vous pouvez passer votre chemin, bien évidemment. En change de registre, on va partir dans de la romance fantasy, une romantaisie avec des druides. Les druides seraient là encore de nos jours, cachés des humains, sous des dômes. Brocéliande en fait partie. Et ici, vous allez suivre deux familles. Une famille de Damnette et une famille de Pictes qui sont en conflit depuis des générations. Les enfants et les héritiers sont mêlés à ce conflit et tout va exploser un jour où des actes répréhensibles ont été commis. Et donc, ces deux clans vont se haïr et en même temps vont devoir s'unir face à un danger plus grand que ce que eux s'infligent les uns aux autres. Et dans cette histoire va se mêler des histoires d'amour entre ces deux familles. Puisqu'il y a 3 enfants d'un côté, 3 enfants de l'autre, et vous allez avoir au fil des tomes les 3 couples avec un fil conducteur tout du long. J'ai beaucoup aimé la plume de Laurent Chevalier sur ce récit, cette espèce de récit écrit un peu comme moyenâgeux, cette originalité d'amener les druides sous des dômes. Voilà, elle a cultivé son récit. Et au milieu de tout ça, vous avez quand même principalement une romance, c'est bien écrit derrière, une romance fantasy. Voilà, donc vous allez suivre en fait ces personnages. Je suis en train d'écouter le dernier tome. J'ai presque terminé, il me reste 80 pages, je pense. J'ai adoré cette quadralogie, je trouve que c'était plein d'originalité, que la plume était hyper envoûtante, parce que c'est pas une plume comme une romance contemporaine, la plume est différente. Je trouve que le travail de Laurent Chevalier est énorme sur ce récit-là. Et puis les romances sont, enfin moi les romances, il y en a 2 qui m'ont vraiment beaucoup plus. La première moins. J'avoue que c'était un couple qui ne m'a pas forcément enjoyé de par l'héroïne principale, on va dire. C'est pas le type d'héroïne que j'apprécie, mais elle est indissociable de cette histoire. Et j'ai aimé l'originalité, la temporalité qui est énorme sur ce récit-là, sans se perdre. Enfin voilà, c'est un chouette roman que je vous conseille fortement si vous aimez lire de la romantaisie. Je pense que ce roman-là est fait pour vous. J'ai trouvé qu'il était parfait pour le printemps aussi, puisque les saisons sont omniprésentes dans ce récit-là. Les druides font partie de cette faune et de cette flore. C'est omniprésent. Donc, écoutez, celui-là, je trouvais qu'il calquait parfaitement. Le Paris des merveilles de Pierre Pével, de par la couverture, des fleurs, voilà, un côté très vert, très lumineux. Ici, on est à Paris, début du XXe siècle, à l'aube de l'exposition universelle. Par là, je crois que c'est de souvenirs. Je l'ai lu il y a très longtemps. Et on est dans un Paris que l'on connaît, humain, avec un monde parallèle fait d'êtres surnaturels provenant de la faillerie, de l'outre-monde. Donc vous allez voir des créatures surnaturelles qui vont en fait être cachées au milieu des humains, sans que les humains connaissent leur existence. Donc écoutez, j'aime beaucoup, j'avais adoré la trilogie, j'avais trouvé ça super sympa. On a un héros qui est un peu un Arsène Lupin. Enfin moi dans ma tête je l'ai beaucoup fait, pour moi il a m'a beaucoup fait penser à Arsène Lupin. Et vous lirez en plus la trilogie, il y a dans le récit quelque chose au bout d'un moment qui m'y a fait fortement penser encore plus. Et je me suis dit, ah ben je pense que Pierre Pével a pris quand même quelques petits exemples comme ça. Vraiment, c'est super sympa. Ça se lit super bien. Voilà, moi, Pierre Pével, c'est comme ça que je l'ai découvert avec cette trilogie que j'ai adorée. Et là, je suis en train de continuer à découvrir ses romans. Ensuite, Fleur de sang
de Emmanuel Robert Espalieu. Ce roman-là, il est sorti en poche, ça y est, je l'ai vu dernièrement en poche. C'est l'histoire d'un bourreau malgré lui, je dirais, parce qu'à l'époque, c'était un boulot comme un autre. Le gars qui décapite ou qui torture, voilà, qui t'écartèle, etc. Donc ici, un jeune homme va tomber amoureux d'une jeune femme, éperdument, sauf qu'elle est fille de bourreau. Et il faut savoir que dans l'histoire, la grande histoire, les bourreaux étaient de père en fils, ou en gendre, voilà, quand ils étaient obligés de... Voilà. Donc un événement va faire qu'il va être obligé d'épouser cette jeune femme et devenir le nouveau bourreau du village. Voilà, c'est le début. Je vous fais un résumé et je trouvais que... Bref, fleur de sang. Bon, ok, d'accord. Mais bon, je me disais, c'était sympa, c'était sympatoche. Donc voilà, c'est l'histoire des bourreaux. Et puis moi, je connaissais pas trop pas trop forcément. Je connaissais pas trop l'histoire des bourreaux, de leur taf, de ce que ça impliquait. Surtout le fait d'être bourreau de père en fils obligatoirement, sans avoir le choix en fait. Ils n'ont pas le choix, c'est héréditaire, on dirait. Voilà, c'est spécial. J'avais bien aimé cette histoire, c'était sympa. J'avais aimé découvrir cette histoire. J'en avais lu un autre, mais pas longtemps après celui-ci, j'en avais lu un autre sur les bourreaux aussi. Et là, c'est une jeune femme qui se déguise et qui devient bourreau. Là, c'était sympa aussi. Voilà, ça m'a fait du coup découvrir un petit peu cette avant-scène des bourreaux. Voilà, non. Je sais pas si celui-là, je vous l'aurais bien vendu, mais franchement, il était très sympa. Fleur sauvage de Kimberly Freeman. Vous avez pu celui-là le voir plusieurs fois dans des propositions, mais il y a longtemps que je faisais des plus de sélections comme ça. Et celui-ci, vous l'avez vu plusieurs fois passer parce que j'avais adoré cette histoire. Ici, le titre, encore une fois, la couverture et le fait qu'on se retrouve dans l'outback australien avec une jeune femme qui vit à Londres, je crois, qui vit en Angleterre et qui va subir un petit événement où elle a l'impression que sa vie... Enfin, pas que l'impression... Tout part à volo. Donc elle décide de tout plaquer. Elle reçoit en plus un courrier comme quoi sa grand-mère est décédée. Elle vit en Australie. Donc elle décide de tout plaquer et de partir là-bas. Et elle va découvrir ce lieu et ce passé caché dans les affaires de sa grand-mère en faisant des tris, etc. Et elle va découvrir une histoire cachée que sa grand-mère ne lui a jamais racontée. Et nous, on va faire un bond entre aujourd'hui avec cette jeune femme qui va essayer de se reconstruire elle aussi et ce passé où sa grand-mère a subi des choses et un amour, on va dire, impossible et interdit à cette époque-là. J'avais adoré cette histoire, je vous le conseille. On le voit plus trop passer, c'était le tout début enfin, pas le tout début, mais c'était dans les débuts des Charleston. Et franchement, je vous le conseille fortement, il était excellent ce roman. Et on le voit plus passer. Il est en poche, depuis longtemps aussi. Donc, alors la couverture est totalement différente en poche. Donc voilà, celui-là, voilà, ça vous fait faire un petit voyage en Australie, c'est pas négligeable. Ensuite, le dernier, mais pas des moindres, Les Roses de Cherokee. Le titre, on est bien d'accord? Le titre, la couverture, les belles fleurs, tout ça. Le tome 2 est aussi beau, hein, il est dans le ton orangé. J'ai adoré Les Roses de Cherokee. Donc le premier c'est 1993, le deuxième c'est 1997. C'est de la romance MM. On va être ici avec deux jeunes hommes qui se connaissaient au début de l'âge adulte. L'un doit partir à la fac. Et donc pendant 4 années, ils ne vont plus se revoir. Sauf qu'il y a une animosité quand l'un des deux revient. Oh oui, l'un est fils de noble ou de riche. Et le deuxième est un pauvre lambda, hein, sans argent, sans... Voilà, donc deux mondes qui se percutent. Et cette histoire d'amour, pas simple, pas facile. De décrocher un petit peu les préjugés. Les attentes familiales, donc voilà, j'avais adoré cette duologie, vraiment, elle est géniale, j'avais trop aimé, ça fait partie des coups de cœur que j'ai sur les romans de Lily M que j'aime beaucoup, donc je vous le conseille fortement. Voici pour cette sélection printanière, il y en avait beaucoup encore une fois, oui je sais, il y en aurait eu d'autres, j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'ai du mal à sélectionner quand même petit peu. Des fois, je me dis 5, c'est bien, 5 c'est sympa, vas-y, allez. Non, je ne peux pas. 5, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, en fait, à vous présenter, que ça fait peu, et que je sais pas, voilà. Je ne peux pas. Donc, vous avez l'habitude maintenant. Vous, est-ce que vous avez certains titres, peut-être, qui vous font penser au printemps, alors, soit par le titre, comme je dis, de la couverture, ou peut-être le contenu. Voilà, j'espère que vous avoir donné envie avec ces lectures-là. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés. En attendant, moi je vous laisse là, je vais aller préparer peut-être d'autres sélections pour plus tard, je ne sais pas, j'ai pas d'idée là, qu'est-ce que tu t'emballes? Et peut-être vous revenir aussi, vous parler de mes dernières lectures qui sont quand même, il y en a beaucoup, il va falloir que je rattrape mon retard.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour cela, n'hésitez pas à mettre un pouce dessus, hein, à rester pour ceux qui ont débarqué, hein, abonnez-vous, à la partager, à venir me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver en MP si vous voulez venir papoter sur Instagram. Ou alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch. J'ai un Twitch, oui, je fais des lives, on discute et on lit. C'est des fragments de lecture où on discute 15 minutes et on lit 35 minutes. Franchement, ça marche pas mal. Je vous laisse là, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.